Tous, bienvenue dans le défi 21 jours pour crier moins parents-enfants. Aujourd'hui, 5e journée du défi, 5e vidéo donc. J'espère que les précédentes ont pu vous apporter quelques trucs et astuces pour essayer de crier moins dans la journée, pour essayer de commencer à avancer sur ce challenge qui n'est pas évident de crier moins après ses enfants, après son conjoint, après les membres de sa famille ou de son travail. Alors, défi du jour, repérer les situations qui suscitent la colère. On a vu qu'il fallait essayer de trouver un petit peu les besoins qui n'étaient pas nourris chez nous, parce que c'était eux en fait qui suscitaient l'énervement, qui suscitaient cette énergie qui commence à monter quand on ne se sent pas bien, quand on ne se sent pas compris, frustré, quand les choses ne vont pas comme on voudrait. Donc on a pu voir qu'il y avait des besoins, ça peut être de repos, de contribuer au bien-être de ses proches, besoin de se détendre, de s'amuser, etc. Moi par exemple, des situations qui suscitent ma colère, ça va être quand j'ai besoin d'être à l'heure et que ma fille prend son temps par exemple. Ça peut être un besoin de calme après le travail alors qu'elle a besoin elle d'aller se défouler, d'aller s'amuser, qu'elle a besoin que je participe avec elle à des jeux. Ça peut être un besoin de ma part d'écoute parce que quelque chose s'est mal passé, parce que à ce moment-là je suis un peu déprimée, etc. Et que mon mari va regarder un match à la télé, les actualités, enfin bref, il aura autre chose à faire que d'écouter mon petit problème du moment, quoi. J'ai besoin autrement que mon enfant réussisse sa vie, si vous avez des adolescents, si vous avez des grands-enfants, j'ai besoin qu'il réussisse sa vie et il m'a ramené un bulletin de notes catastrophique. Alors là, panique, comment peut-il réussir si ces notes sont mauvaises, quoi. Donc il y a plein de situations au jour le jour qui vont contribuer à susciter de l'énervement, de la peur, de la frustration. Et il ne va pas y avoir d'harmonie entre mon besoin et la situation telle que je l'aperçois. Donc qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y remédier ? Sur le moment, ça va être difficile, surtout quand on débute, pour essayer de crier moins, pour essayer de s'énerver moins. Au début, on ne va pas réussir à réagir forcément tout de suite en direct de la situation, quoi. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est de prendre acte de l'impossibilité qu'on a sur le moment. Ok, ça va être difficile, mais une fois que la situation est passée, se dire quelle leçon je peux tirer de cette situation-là. Quand la crise a déjà eu lieu, on peut par exemple anticiper. Par exemple, si ma fille prend son temps le matin et que j'ai besoin d'être à l'heure à mon travail, essayer de lui dire, quand il est telle heure, si elle est en âge de pouvoir commencer à regarder l'horloge, même si elle ne sait pas lire l'heure, mais lui dire quand l'aiguille est à tel endroit, sur le 12 par exemple, sur le 8, quand l'aiguille est à tel endroit, tu vas commencer à aller t'habiller. Ou bien, je t'ai mis tes vêtements ici, tu les mets. Ou bien, tu commences à mettre tes chaussures. Tu vas te laver les dents, je ne sais pas quelle situation. Mais responsabiliser l'enfant. Et puis, donc anticiper, communiquer avec lui pour lui dire, moi j'ai besoin d'être à l'heure, à telle heure. Il faut qu'on soit prêt à ce moment-là parce qu'il y a tant de trajet. Donc, à cette heure-là, il n'y a pas moyen, il faut qu'à cette heure-là, tu sois prête. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour qu'on soit à l'heure ? Moi, je te propose que tu puisses faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et même qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, on peut faire des propositions. L'enfant aussi peut faire des propositions. Alors, c'est pas sur le moment même qu'on va faire des propositions, c'est anticipé. Donc, la veille au soir, quand on discute, au moment du goûter, à un moment donné où on est calme. On va s'inspirer des erreurs. Regarde, écoute, je t'avais dit quand l'horloge est sur le 12 de commencer à t'habiller, mais visiblement, c'était pas suffisant pour toi. Tu as besoin de plus de temps. Donc, on va dire quand l'aiguille elle est sur le 9, par exemple, 15 minutes avant. À ce moment-là, tu vas commencer ce que je t'ai demandé. Et puis, accompagner les premiers jours, parce que même si l'enfant est de bonne volonté, il n'a pas forcément notion du temps, il n'a pas forcément notion de s'activer plus rapidement. Donc, les premiers jours, on va l'accompagner. Et puis, quand il est autonome, c'est ça de gagner. Ça nous aura pris du temps, l'éducation, ça prend du temps. Mais c'est du temps de gagner pour après. En tant qu'enseignante, moi, je peux vous dire que les débuts d'année scolaire, en général, au mois de septembre et au mois d'octobre, en général, on rentre rarement dans des grands apprentissages parce qu'il y a toutes les habitudes de classe à mettre en place. Se mettre en rang pour les plus jeunes, prendre les habitudes, comment on utilise le feutre, comment on utilise la gomme, comment on utilise ceci, cela. Tout ça, c'est du temps que peut-être d'autres auront l'impression qu'on perd, du temps qu'on perd, alors qu'en fait non, c'est du temps qu'on gagne pour le reste de l'année.
Voilà, comment utiliser le dictionnaire pour les plus grands, on va faire ça, on va utiliser comme ça, on va y chercher en fonction de l'ordre des lettres, etc. Je perds ce temps-là, entre guillemets, maintenant. Ça va être des habitudes à prendre, mais c'est ce temps-là que je vais gagner ensuite quand je vais leur demander de faire du travail en autonomie. Vous savez que vous pouvez utiliser le dictionnaire, mais ils savent déjà utiliser le dictionnaire. Parfait, ils sont autonomes. Je vais pouvoir aller m'occuper d'autres enfants, par exemple. Donc, anticiper, ça permet peut-être de perdre du temps sur le moment. On va perdre 15 minutes, 20 minutes chaque jour, ou bien le soir quand on va discuter. Mais ça va être du temps qu'on va gagner sur le reste de la semaine, de l'année scolaire, etc. Donc pensez à réfléchir aux situations de crise que vous rencontrez régulièrement, ce que vous allez pouvoir repérer comme éléments que vous allez pouvoir modifier, discuter, concerter avec vos enfants, chercher des solutions préventives pour la prochaine fois. Et à chaque situation qui va se présenter, c'est une situation de plus sur laquelle vous aurez avancé. Et c'est une situation de plus sur laquelle vous n'aurez peut-être plus à revenir d'ici quelques temps. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des solutions. Moi, je vous mets des petites astuces, des petits liens de vidéos, d'articles, etc., de documents à télécharger pour que vous pourrez imprimer. Donc bonne aventure pour aujourd'hui et à demain pour un prochain défi. Merci, au revoir.